La confiance en soi, ça te parle? On y va! C'est parti! Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau thème de développement personnel que je sais et je suis sûre que tu as déjà dû entendre parler de confiance en soi. Je ne vais pas réexpliquer en long en détail ce qu'est la confiance en soi parce que c'est tout un pan de développement personnel et je pense que ça pourrait prendre une quinzaine de vidéos donc c'est pas du tout le but. Moi aujourd'hui je vais surtout me concentrer sur trois conseils, trois outils qui vont te permettre de booster ta confiance en soi. Il existe plein d'exercices. Moi c'est trois conseils que j'aimerais te donner aujourd'hui, que tu vas pouvoir mettre en pratique dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours. Donc très brièvement, je vais te définir déjà ce qu'est la confiance en soi. Pourquoi très brièvement? Parce que j'ai fait un podcast là-dessus, à ce sujet-là, sur la confiance en soi et sur l'estime de soi, parce que généralement, quand on parle de confiance en soi, on le distingue de l'estime de soi. Comment on distingue les deux? La confiance en soi, dis-toi que c'est une notion de développement personnel sur laquelle tu vas pouvoir travailler. Tu vas pouvoir améliorer ta confiance en toi, déjà en comprenant la notion en elle-même. Ma caméra s'est coupée parce que je n'avais plus de batterie, voilà. Un joli petit montage, mais entre le moment où j'ai tourné la première partie et là où le moment où je reprends le tournage, il y a 2 heures de temps qui s'est écoulé. C'est les aléas du direct. Quoique non, c'est pas du direct du coup, parce que si j'enregistre, forcément je suis pas en direct et que du coup il y aurait un montage. Bref, donc je crois que j'étais en train de vous expliquer un petit peu confiance en soi et estime de soi. Tu vas pouvoir améliorer la confiance en soi, ça c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire. Comment? Eh bien avec des outils, avec des exercices et surtout, et c'est très important, en comprenant déjà la notion en elle-même. La plupart des notions qu'on envisage en développement personnel, on va dire 70%, ouais 60 à 70%, tout part en fait, 70% je dirais que tout part de la compréhension des notions même. Et ensuite il y a de la pratique. Il faut pratiquer, ça c'est primordial. L'estime de soi c'est quoi? L'estime de soi ce sont tes valeurs, ce sont tes forces, tout ce qui te définit. Donc par exemple ça va être ton courage, ton ambition, ta volonté. Et ça c'est quelque chose qui est inné, qui est ancré en nous. Donc voilà un petit peu grosso modo, je t'ai expliqué brièvement ce qui était la confiance en soi de l'estime de soi, mais encore une fois je t'invite vraiment à aller travailler encore plus ces deux notions là grâce au podcast que j'ai fait à ce sujet là. Maintenant moi aujourd'hui, et c'est vraiment tout l'intérêt de ce podcast là, oui du coup je m'installe bien parce que j'ai envie de me sentir bien avec vous. Moi ce qui m'intéresse vraiment dans cette vidéo aujourd'hui c'est de mettre en pratique la confiance en soi par des outils, des conseils, des tips et du coup 3 conseils que j'ai relevés. Donc le premier conseil que j'aimerais te faire partager aujourd'hui c'est déjà de reconnaître ton potentiel. Reconnaître ton potentiel, qu'est-ce que j'entends par là? C'est de mettre fin à toutes les croyances limitantes et toutes les histoires que tu te racontes à propos de toi-même. Du style ah mais j'ai pas confiance parce que là je me sens pas à l'aise, je vais jamais y arriver, mais tu sais là j'ai pas confiance en moi quand il s'agit de faire ça ou faire ci, etc. Stop. On arrête de se raconter des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Je te renvoie également au podcast que j'ai fait à ce sujet-là. C'est les histoires que tu te racontes à propos de toi-même qui ne sont pas vraies et que tu finis par les prendre pour vérité, mais elles sont pas vraies par définition. Donc stop, on met fin à tout ça, on arrête et on prend conscience de son potentiel. On est bien d'accord. Donc en quoi ça consiste réellement concrètement? C'est tu vas être focus, only focus sur tes points forts, sur tes qualités, sur tes valeurs. Je vais te donner un exemple. Par exemple, moi je sais que je suis, pour mes réseaux sociaux en tout cas, mon gros point fort c'est l'écriture. Je suis passionnée d'écriture. Qu'est-ce que je te demande? Eh bien de tout simplement te concentrer sur ça. Donc moi je me suis vraiment pendant un petit moment concentrée sur mon contenu. Et une petite anecdote, c'est que au départ quand j'ai commencé Instagram en juillet-août 2019, et au fur et à mesure il y a eu de l'engagement, il y a eu des commentaires, il y a eu des likes, etc., des repartages et tout, donc j'ai commencé, mon compte a commencé à évoluer doucement. J'avais envie de proposer des photos de meilleure qualité, avec des petites retouches, des trucs un peu sympathiques, etc. Et là, l'erreur que j'ai faite, c'est de passer mes journées entières, donc je vous parle de ça il y a il y a 1 an pile poil, je passais mes journées entières à trouver la meilleure retouche. Non, pourquoi? Je comprenais pas comment fallait faire, je voyais toujours ailleurs que des trucs super beaux qui me plaisaient et tout, et moi j'étais là, mince c'est nul ce que je fais, moi j'aime pas et tout, je trouve ça pas beau et tout. Quel est le résultat de cela?
c'est que j'ai tellement été focus sur ce que je ne réussissais pas, sur ce que je n'arrivais pas. Alors c'est bien hein, de vouloir persévérer, de vouloir apprendre, progresser dans un domaine, c'est bien, mais il faut pas y passer toutes ces journées non plus. On est bien d'accord, sauf que moi c'était vraiment toutes mes journées. Bah, comme j'avais moins de temps pour pouvoir écrire, bah, ça s'est ressenti sur mon contenu. Du coup, je perdais confiance en moi. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous focaliser et d'être vraiment focus sur vos points forts. Ensuite, le deuxième outil que je pourrais te proposer, c'est justement d'essayer, d'expérimenter et de passer à l'action. Parce que généralement, quand on n'a pas confiance en nous, qu'est-ce qu'on va se dire? Bah ouais, mais ça sert à rien de toute façon que j'essaye parce que quoi qu'il arrive, ça va échouer. Encore une fois, c'est une croyance limitante. On arrête de se raconter ce petit discours-là. Qu'est-ce que tu risques de perdre en fait à essayer? Quel est le risque réel que tu prends d'essayer quelque chose, d'entreprendre quelque chose? Donne-moi une justification, un risque qui fait que tu vas, je sais pas moi, mettre ta vie en danger, voilà. Dans le meilleur des cas, ok, le projet réussit, c'est trop cool, les machins, on est trop content, etc. C'est merveilleux, tu as tenté, tu as eu confiance en toi et ça a marché, c'est vraiment super cool. Au pire des cas, si ça fonctionne pas. Et alors? Moi j'ai eu aussi plein d'échecs. Mais justement, c'est pas des échecs, c'était des essais, c'était des expériences. Chaque chose que tu vas entreprendre, même si ça fonctionne pas à la fin, c'est pas grave, on s'en fout. Le but c'est que tu as essayé et que tu as pris confiance en toi, tu as essayé, tu seras fier de toi quoi qu'il arrive, peu importe le résultat. Et c'est ça qui est important, tant que tu auras essayé, que tu auras mis de la bonne volonté, que tu es resté dans l'alignement de tes valeurs. Il est où le problème ? Il est où le problème? On essaye, y a pas de crainte, tant que tu mets pas ta vie en danger évidemment, on est bien d'accord. Tente le coup, ça vaut la peine d'essayer, moi je te dis ça vaut la peine d'essayer. Je dis toujours ce conseil là et je pense que ça peut être vraiment valable ici, c'est que même si ça n'aboutit pas, eh bien de cette expérience là, qu'est-ce que tu vas en retenir? Quelle est la leçon que tu aimerais retenir de cela? Ou alors même un autre travail que je pourrais te proposer, c'est eh bien justement pour que la prochaine fois ça fonctionne, qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu aimerais faire autrement? Comment tu aurais pu faire autrement? Comment est-ce que tu aurais pu dire les choses autrement? Et enfin, le troisième et dernier outil que je voudrais partager avec toi, c'est justement de faire des choses qui te rassurent. Alors, c'est de faire notamment des choses avec lesquelles tu as vraiment confiance. Alors, je sais pas, moi, si t'es à l'aise à faire du sport, bah fais du sport, ça va te rassurer. Donc en fait, le but de cela, c'est justement de mélanger, je dirais, des choses qui te rassurent, dans lesquelles tu as une certaine zone de confort, mais en même temps, de te mettre un petit challenge et d'essayer de faire des choses pour justement te challenger, de te comprendre, de faire des choses pour sortir de ta zone de confort. Et justement, plus tu vas sortir de ta zone de confort, forcément sortir de sa zone de confort, ça veut pas forcément dire faire des grandes choses, etc. Mais là-dessus, j'ai fait un podcast à ce sujet-là et je t'invite encore une fois à aller l'écouter si ça t'intéresse. Sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément réaliser des grandes choses. Plus tu vas réaliser des petites actions en fait au quotidien, où tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas prendre confiance en toi en fait. N'hésite pas, fais des choses qui te rassurent aussi parce que comme ça te donnera aussi confiance en toi. Et aussi, petit outil supplémentaire que j'aimerais te faire partager, c'est quand tu as réussi quelque chose ou même si cet objectif-là, ce projet-là n'a pas abouti, mais comme je te dis c'était un essai et on s'en fiche, peu importe le résultat. Moi j'aurais envie que tu te félicites de ça justement. Que quand tu as réalisé quelque chose, que tu es sorti de ta zone de confort, que tu as pris confiance, peu importe le résultat, on est bien d'accord et j'insiste vraiment là-dessus, félicite-toi. Alors ça peut être, je sais pas, tu peux t'offrir un petit cadeau, ce que tu veux, tu peux inviter plein de monde, enfin voilà, fais ce que tu veux, tu peux boire un coup avec ton chéri, avec tes parents, tes amis, ce que tu veux, avec qui tu veux, juste félicite-toi, tu peux l'écrire sur un carnet, je te laisse libre à ta créativité et ce que tu as envie de faire. Se féliciter, ça permet aussi d'améliorer sa confiance en soi et de pouvoir recommencer encore une fois. Donc voilà. Et bien voilà, écoute Bélange, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu, que ces petits conseils pour booster ta confiance en soi, ça aura pu t'aider. Si ça te tente d'avoir d'autres petits conseils comme ça pour booster un autre thème de développement personnel, n'hésite pas à me le faire part dans les commentaires. Je t'invite en attendant à me retrouver sur mon compte Instagram. Je te fais des gros bisous, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!